ASEC Mimosa, Sporting Club de Gagnoa, Africa Sport d'Abidjan, Suisse, Portugal, Émirats Arabes Unis, Espagne, puis retour au Portugal. Il a parcouru le monde entier pour exprimer son talent. Pendant près de 20 ans, les amoureux du foot ont vibré au rythme de ses buts et de ses gestes techniques. Pour le premier numéro de la nouvelle saison des Grands Docs de NCI Sport, Ahmed Ouattara se raconte. Le buteur d'anthologie, c'est un sujet de Yves Boris V, Hervé Kiessé, Armel Yao, Marco Seri au montage. On joue depuis moins de 5 minutes quand Ouattara, bien lancé par Orlando, traverse la défense zurichoise et trompe le pauvre Tsuberbulaire, laissé bien seul par ses défenseurs. J'ai rencontré Ahmed en 82 à William Civil. Comme on l'appelle communément d'Adjed, de Vieux Mouzin, de Sankofa. Tous les qualités sont jeu de tête. Extraordinaire, peut-être le meilleur footballeur au monde dans le jeu de tête. Puissance, de vélocité et puis vraiment dans la finition, dans la tête. Je pense qu'il n'y a pas meilleur. Je m'appelle Ahmed Ouattara, ex-international ivoirien, né le 15-12-69 à Marcory, Treichville. Mon père, Daouda Ouattara, ma mère, c'est Congo Minata. Je suis Tabana, je suis du nord de la Côte d'Ivoire, de Katoura plus précisément, de Nangotoka, sous-préfecture Ofiaka. Je vais vous raconter mon histoire. Magmayo, Penamayer Ahmed Ouattara, Nato, Nanou, Peña, PBC. Ballon Fathier, c'est à Gagnoa qu'on m'a donné ça. Maintenant, Baguira, c'est les supporters de l'Africa. À l'Africa, j'ai eu pas mal de... La Tête d'Or, Roubèche. Bon, c'est dû peut-être à mon talent sur le terrain. Ma passion naît à Treichville. À l'époque, le championnat national de Côte d'Ivoire se jouait au parc des sports de Treichville. Mes parents habitaient à France-Amérique. Donc, naturellement, à mon âge, un gamin de 4, 5, 6, 7 ans, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est d'accompagner ses grands frères au stade, nous voir les matchs de championnat. Et après, moi, je suis devenu ramasseur de balles. Je me rappelle la première fois où j'ai été pris pour être ramasseur de balles, c'était la finale de la Coupe Oufo-Boigny, Africa Stella, où il y avait à l'époque un Oscar Pokou qui fait un doublé. C'est le Stella de Kofi Kona Bébé, Dengue Saint-Clément, l'Africa Sport avec les Kyotea Narcisse, les Sekou Koulibaly, les Sissé Aliou, Sam Touré, Kobenan Kouman, à l'époque, hein, Miezan Pascal. Voilà un peu d'où naît ma passion. Les joueurs qui m'ont donné de l'inspiration, il y a 2 ou 3 à l'époque. Il y avait Ndia Bouaka Sekou. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tête de Côte d'Ivoire. On l'appelait Roubèche. Il avait une tête d'or. Sa détente m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, je pense qu'il m'a légué l'héritage du jeu de tête dont tout le monde parle aujourd'hui. Et après, il y a Kassi Kouadio Lucien. Comme on habitait le même quartier à Treichville et tout ça, quand on finissait les matchs, on était tout le temps avec lui. Et après, il y a Miezan Pascal. Voilà les trois qui m'ont inspiré, qui m'ont donné l'envie, en fait, de jouer au foot. Ahmed Ouattara Djedou, c'est un gamin que je vois, je pense, pour la première fois à l'occasion de l'entraînement de la SEC Mimosa, du temps des saboteurs. Ahmed devait être, je crois, au lycée. C'était les jeunes battants de la SEC, mais très très jeunes.
J'ai rencontré Ahmed en 82 à Williamsville parce qu'on faisait tous partie de l'équipe cadette de la SEC. Et c'est là-bas qu'on s'entraînait, sur le grand terrain de Williamsville, le terrain des étudiants là. À l'époque, ce qu'on ne vous dit pas, il y avait le championnat minime, cadet et junior. Donc tu vois que tu as la possibilité de faire toutes tes classes avant d'arriver au sommet. C'est une formation à la SEC, avec Boukari, avec pas mal de formateurs. Mangué Cissé, le père à Djibril Cissé, c'est lui qui m'a eu en junior. Donc on va dire, j'ai été formé, nous, notre génération, il y a Alassane Ouattara, Bozik, Nébié, Cissé Baraté, Cléoulé Mathias, Akakati Baudelaire, Assagou Aseke Charles, Kone Ibrahim, Samabou Dominique, Akassou Juscelin, mais eux, nous, on était la génération avant eux. C'est eux qui nous suivaient, donc c'est un peu... tout était organisé, en fait. C'est qu'on était nombreux, hein. Et déjà, il fallait faire une équipe. Et l'équipe c'est 25 joueurs. Bon, là, on se côtoyait, je l'ai vu, on échangeait. Il m'a même dit qu'il habitait à Makori. J'ai dit, bon, moi, je suis à Williamsville ici. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on venait aux entraînements, on s'asseyait, on bavardait. Et après, il empruntait le bus, comme le 14, on était au terminus 14. Donc, il prenait le bus et il rentrait chez lui. J'ai été formé à la SEC et j'ai fait toutes mes classes à la SEC. Je rentre à la SEC en 83, 84, par là. Et c'est après que je me suis retrouvé à Gagnoa. Moi, j'étais à l'époque donc, au comité exécutif de la SEC Mimosa. Il se battait, il essayait de gagner sa place. Mais c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de joueurs plus expérimentés, et puis techniquement plus performants que lui. Mais il avait une volonté au-dessus de tous les autres. Pourquoi à la SEC, je n'ai pas eu long feu? Parce qu'à l'époque, devant, tu avais Diaye, Kassi Kouadio, Lucien, Ambani Yao, Bassolé Michel, Bassolé aussi qui est de ma formation. À la SEC, on est du cadet. 84, nous sommes montés en junior ensemble. Et il était notre attaquant de pointe. C'était notre buteur. Voilà. Et moi, j'étais le capitaine, de toute façon. Et c'est comme ça qu'on avait un match, on devait être champion. Et il y avait l'équipe de ECI. On avait le même nombre de points. Donc il fallait faire un match pour que celui qui gagne est champion de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que... Et le match, c'était au Parc des Sports à Trècheville. Ce jour-là, Ahmed même a marqué les 2 buts. On a gagné 2-0. Et c'est comme ça qu'on avait une équipe dirigeante. Le président central, à son nom, c'était M. Touré Mamadou. Et le président de section football, c'était M. Dieng Ousseinou, à son nom aussi. Donc c'est comme ça qu'ils ont vu après le match, ils ont dit à nos entraîneurs qui étaient Mangué Cissé. Les gens nous disent, bon, tes 2 petits là, il faut les faire monter. Ils vont aller rejoindre l'équipe première qui réside en ce moment à Benjerville. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont remis un peu d'argent. Et puis on a fait nos sacs, nous sommes partis à Med de Mont. C'est comme ça qu'on a intégré l'équipe senior. Puis doucement, ils ont commencé à nous mettre remplaçants. Et bon, Ahmed, lui, il attendait un peu. Il attendait toujours son heure. Donc moi, j'ai eu plus de chance. Comme on le dit, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bamba s'est blessé. Bamba Karim Pia, son âme aussi, qui est décédé. Donc c'est comme ça qu'on me donne ma chance. J'ai su la saisie. C'était ici contre un quart de finale à SEC, Sokraf de Dabou, où j'ai neutralisé Loulou Ogou, qui était vraiment un bon buteur à cette époque-là. Dabou avait vraiment une très belle équipe. On les a battus 1-0. Donc c'est comme ça que moi je suis rentré et je ne suis plus sorti. Mais après, moi étant en première, j'étais au lycée classique d'Abidjan. Et je venais de Choua au Proba. Et mon père voulait à tout prix que j'aie le bac. Donc il m'envoie à Gagnoa. Donc je vais à Gagnoa parce que Makan Keïta, à l'époque, vient me voir et qui me dit, ah voilà, comme tu vas venir à Gagnoa, on va t'inscrire au lycée. Bon, en tout cas, il arrive à convaincre mes parents. Mais après, moi, je devais quitter la SEC, Dieng étant le président. Je suis allé voir Idriss. Et donc, il m'a posé la question, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste à Gagnoa? Est-ce qu'il va à Gagnoa ou est-ce qu'il reste qu'à la SEC? Et donc là, je lui ai dit, écoute, fiston, mon petit frère, à la SEC, ils ne vont pas te faire confiance. Je vois comment ça fonctionne, je vois, tu n'es pas une star, tu n'as pas une aura, tu n'as pas tout ça.
alors que tu as le potentiel et tu as la capacité? On a discuté, il m'a dit, je pense que étant là-bas, tu auras le temps de jouer, tu auras la possibilité d'aller à l'école. Ce ne sera pas la même chose comme à la SEC où devant, il y a les Aboulaye Traoré, il y a tout le monde, c'est barré pour toi, quoi. Le Sporting aussi était en reconstruction parce qu'il finissait avec la génération de Sorokobi, des Tia Kofi, des Blas, Grobry Michel et des Johnson Kwasi Jacques, les cadets, les Sobaldé là, qui partaient, qui étaient pratiquement à la fin d'un cycle. Et donc, naturellement, le nouveau président, qui était le médecin de l'hôpital, le CHR de Gagnoa, qui était Claude Jean, père à son âme, à qui je rends hommage ici, a décidé de former une équipe avec Makan Keita, le père à Kader et à Fadel. Et quand il partait, c'est Saboté qui était là. Parce que la nouvelle saison qui arrivait, il a dit qu'il devait prendre des attaquants de renommée. Il y a Loulogou qui devait arriver. Bon, Dia était déjà là, il y avait Bassoulé. Et donc il a dit, vraiment, il ne pourra pas garder Ahmed. Ahmed est talentueux, mais il ne peut pas garder Ahmed. Ahmed est jeune, vraiment. Ils vont libérer Ahmed. Va à Gagnoa. Et à Gagnoa, tu peux être le leader, tu peux être le meilleur joueur de Gagnoa. Donc tu vois qu'il a eu raison, parce que 3 mois après, j'étais le deuxième meilleur buteur de Côte d'Ivoire derrière Yekini à l'époque. Donc ça fait que à Gagnoa, tout le monde a commencé à m'écrire. J'attrape la SEC, j'attrape l'Africa, je frappe, j'attrape Stella, ECI. Donc j'étais devenu naturellement, je veux dire, j'avais quoi, 17, 18, 19 ans. Donc c'est, tu es dans la fleur de l'âge, tu es insouciant, voilà, tu sors de ta puberté, et puis voilà un peu, avec une certaine insouciance, comment ma carrière est lancée, quoi. Mon premier match, c'était contre l'Asie d'Abengoro. On gagne 2-0, c'est moi qui fais mon premier doublé avec le Sporting. Comment vous voulez que j'oublie ce match-là? Il est gravé à vie dans ma mémoire. Quand le championnat a démarré, première journée, moi j'étais à l'entraînement, il dit il a attrapé le Stella là-bas, Puis après nous-mêmes on est partis. Toujours là, je jouais dans l'axe avec Fali, Aka Kwame, et puis on avait un gars, Sam Miezan Florent. J'ai le petit frère, l'autre là qui est Sam Etiessé. Donc on commence le match. On mène 1-0. On a commencé à faire défense en ligne. Moi, j'ai dit à Fali, il dit, type là, il va très vite. Défense en ligne, on n'a qu'à arrêter. Donc, il s'est déporté un peu vers le côté d'Aka. Donc, il a demandé un long ballon dans le dos d'Aka. Au moment où Aka veut se retourner, c'est quelqu'un qui va vite. Donc, il a fait son premier contrôle. Le premier contrôle, déjà, il était dans la surface. Deuxième, passement des jambes. Bakary Koné, qui était notre gardien de but au coin. Et le match est fini 1-1. Et c'est là, les supporters de la SEC ont commencé à dire, comment tu peux marquer ton équipe? Tu n'es pas bien. Mais je lui ai dit, à la fin, il salue, il dit oui. Et c'est comme ça que le lendemain, ils l'ont appelé en équipe nationale. Il avait une me rejoindre. Et quand il est venu avec son sac, moi, j'ai pris le sac. Il dit, je t'avais dit non. Donc moi, il salue, il a accueilli, puis je l'ai salué. Je dis, tu es un garçon. Donc, je suis en sélection. Je passe tout mon temps. Je ne vivais plus à Gagnoa. Je vivais à Abidjan, tout simplement parce que on jouait les week-ends. Le lundi, on rentrait à Benjerville, on faisait le stage. Les vendredis, on nous libérait pour aller jouer en club et on revenait. À l'époque, on était à Benjerville, à Lisieux. Donc, on est resté comme ça, 3 à 4 mois pour préparer les éliminatoires de la CAN en Algérie, à 90. Donc, ça fait que je suis resté pratiquement 6 mois à Gagnoa et puis peut-être 6 mois à Abidjan. Quand il a fini la saison à Gagnoa, la SEC le voulait, l'Africa le voulait. Moi, je suis allé à l'Africa, mais je vais t'étonner. Mais il n'y a pas eu de condition de transfert. J'arrive à Abidjan, je suis convoqué par la SEC parce que c'est eux qui me prêtent, je suis encore en prêt. Donc quand je viens, je veux voir Roger. Il me dit non, on va parler à Francis. Donc je vais voir Francis. Quand je finis, Francis me dit bon, ok, je te reçois après, on voit un peu, on va voir. Bon, c'est normal. Tu vois, quelqu'un qui était dans le club, il part, il revient, c'est vrai, il brille. Mais bon, pour eux, ils ont toujours l'image du gamin, du fils du club et tout ça. Donc, ils ne me reçoivent pas, tu vois, comme il le faut. Donc, quand je descends de là, je suis en bordure de route. Il y a Zezou qui passe. Lui et moi, on était au plateau. On tournait, on était dans sa voiture. Puis j'ai vu Ahmed sortir. Ahmed était... La SEC aussi voulait Ahmed.
Parce que les gens voulaient qu'il revienne, comme il a commencé à carburer. Et tu connais bien le football, hein. Dans notre balade, je vois le voir sortir de chez Roger. Et je regarde, je dis, hey, Ahmed, tu ne vas pas ici. Je regarde, c'est Alassane Ouattara qui descend de la voiture. Donc je viens vers Alassane, qui est mon ami et frère. Donc quand j'arrive, je regarde, il y a Zenzou dans la voiture. Et puis je dis, monte, il ne voulait pas. Je dis, donc monte, monte. Il est monté, on a fermé. Simplice de Messé Zensou, un monsieur, un grand monsieur du football. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Il a mis l'Africa à un niveau où personne n'a réussi à remettre l'Africa jusqu'à ce jour, malheureusement. Et justement, il était tellement bon et tellement puissant qu'il a inspiré aussi Roger. Parce que Roger a estimé qu'il fallait qu'il fasse mieux que Zensou, alors qu'il n'avait pas les moyens de Zensou. Zensou avait des moyens exceptionnels. La présidence, le président Fougouani, le jeune du président, la Sivoma. Roger n'avait pas ces moyens-là. Roger était le frère de Georges, mais Roger n'avait pas autant de moyens. Donc Roger a mis en place une vision, une stratégie à laquelle nous avons tous adhéré, on est tous allés ensemble. Donc pour nous, Simplice, c'était une bénédiction pour la SEC. Ahmed devait choisir. Bon, alors évidemment, là encore, il a demandé mon avis. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais je lui ai dit d'aller à l'Africa, que c'est là-bas qu'il va réussir. À l'époque, il y avait un restaurant où il y a l'hippopotamus, c'était le Dupont. Donc on est allé, il dit allez, monte, on va manger. Donc moi, pour rigoler, il m'a dit tu fais quoi là? Je dis non, j'avais été convoqué par Roger et Francis, mais je suis arrivé, bon, on a parlé et tout ça. Il dit on va manger, fiston. Mangeons et puis après on discutera. Donc on est allé au restaurant, on s'est assis, puis Zenzou a dit ah, pour moi voilà. J'ai dit bon, moi je suis avec mon frère. Il m'a dit ah, est-ce que si je dis la mère va vouloir? J'ai dit non, il n'y a pas de problème, il va venir. Parce que tu ne vas pas aller dans une équipe, tu vas partir et puis tu ne joues pas. Tout homme là, on est tous ambitieux. Il faut jouer pour qu'on puisse t'appeler en sélection. Donc il est venu, moi j'ai regardé, il ne voulait pas au début. Il dit non, il faut venir. À l'Afrique, là, il n'y a pas d'attaquant. Dali, il est vieillissant. Il y a un truc qui est là. Donc si tu te bats et puis ton jeu là, de toute façon tu appelles dans le dos, là-bas là, ça va marcher. Donc il dit à Alassane, vous faites quoi, tout ça ils veulent quoi eux? Ils ne se sont pas occupés de toi pendant tout ce temps et maintenant ils veulent que tu reviennes. Je dis non, vous savez que moi je suis à l'Africa, donc je rigole avec lui comme ça, il me dit ok d'accord, ça va. Donc on est là, on papote, on mange, et puis après il me dit ah il est là, je vais voir mon beau-père. À l'époque c'était le genre, tout le monde sait que c'est le genre du président Félix Fougouani. Donc il me prend avec Alassane, il nous prend dans sa Mercedes, arrivé au niveau du lycée classique, il dit bon moi je vais chez mon beau-père, et je vous laisse là, je vous dépose là quoi. Donc il nous descend, je t'ai dit, il sort, à l'époque je n'avais jamais vu, 3 millions, il me donne. Avec les billets rouges comme ça. Donc je prends ça, je fous ça. Je dis, mais monsieur le président, il me dit non, c'est pour toi, prends ça pour t'installer à Abidjan, tout ça, et puis on parle après, tout ça. À Alassane et moi, donc on descend là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Feu, on prend un taxi. Moi je vais à Makori, j'arrive, je vais remettre l'argent à ma mère, parce que je me dis, c'est beaucoup d'argent. Elle me dit, tu as pris ça où? Je dis non, c'est le président Zenzou qui m'a dit. Elle dit, hé, tu veux nous mettre en prison? Oufou va nous tuer. Pourquoi tu vas aller prendre cet argent-là? Les gens de la SEC n'arrêtent pas de venir ici. Toi, tu vas prendre. Je dis non, maman, laisse. Garde. Si demain il y a un problème, tu leur remets. Donc, je dis, mais donne-moi quand même 20 ou 30 000 dedans. Je vais avec Alassane, on va à Yopougon. Donc, voilà un peu comment. Et la pression a commencé à monter. Quand ils ont su que Zenzou, puisque tu sais, les exportateurs de la SEC, ils sont partout, ils ont su que j'étais avec Zenzou. Donc, la SEC, tout de suite, met sa machine en marche. Donc Zenzou apprend ça, il me convoque le lendemain à la Sivoma. Quand on arrive à la Sivoma, il me dit il faut que tu ailles à l'entraînement de l'Africa aujourd'hui. J'ai dit à présent, je ne sais pas encore si. Il dit non, à l'entraînement de l'Africa. Si vraiment tu veux venir, puisque tu vois, les idoles, tous les gars ici m'ont dit que tu es un gars de la SEC, que tu vas aller à la SEC, que tu veux bouffer mon argent et tout ça. J'ai dit présent, je vous donne ma parole, je suis à l'entraînement. Et je suis rentré, je suis allé dire à ma mère, bon, il va y avoir une bombe qui va éclater puisque je vais m'entraîner avec l'Africa. C'est sûr que les gens de la SEC et de trucs ne vont pas tarder, ça va commencer à venir dans tous les sens, mais reste calme, j'ai fait mon choix. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, j'ai fait mon choix. Je vais jouer à l'Africa. Je donne ma parole à Zenzou et je vais à l'entraînement ce soir. Parce qu'en arrivant à l'entraînement, toute la Côte d'Ivoire va savoir que je me suis entraîné avec l'Africa. Donc je ne vais pas m'entraîner à l'Africa et puis repartir. Ce n'est pas possible. Donc j'arrive à l'entraînement. Tout le monde m'attend. Donc Zenzou me dit, tu es sûr, fiston? Il dit, je me déplace pour toi. Je dis, papa, vas-y, je te fais la surprise, j'arrive. Donc tout le monde ne s'attendait pas à moi.
Donc à un moment, j'arrive, il envoie même son chauffeur me chercher. Donc le chauffeur me prend à l'Ivoire, on m'amène. À l'époque, on s'entraînait à l'université. C'est la porte d'à côté. Donc le gars m'amène. Et Zenzou, qui lui dit, ma surprise. Il dit, allez, viens. Quand je sors, les supporters, ça m'accueille de partout. Ah, Ahmed Ouattara, voilà comment. J'étais Kablan, à l'époque, l'entraîneur. Je m'entraîne, je marque 2 ou 3 buts là. Je prends Kofi Léonard. Parce que je suis arrivé à l'Africa, c'est que tu ne sais pas, avec les joueurs de la Sotra, qui venaient d'être dissous, je ne sais pas, il y a eu des problèmes à la Sotra. Et il a fait venir toute l'équipe de la Sotra à l'Africa. Begré Yago, Sessouman, Doumbia, tous les gars là. Donc l'entraînement se passe bien, tous les gars sont contents, lui-même il est heureux. Moi quand il me prend de là, de l'entraînement, je ne vois plus mes parents. Il m'amène directement chez lui à la maison. Donc on est ensemble, on fait des courses ensemble, parce que les gens nous cherchaient, les gars de la SEC nous cherchaient. Donc on allait loger même chez lui à Cocody, non loin de l'Ivoire là. C'est là-bas qu'on dormait. Donc dans ça, après il a regardé, les gens nous cherchaient encore. Donc il a dit, bon, ceux-là, les deux là, je vais les faire partir au Bénin. Donc c'est comme ça, Ahmed et moi, il nous fait partir au Bénin. Pour te dire, en allant à ce stage-là, il y a eu tellement de big mac. En temps, sur mes parents, les gens de la SEC, j'avais un père spirituel qu'on appelait M. Barou Kamara, qui était comme mon père à la SEC, celui qui a pratiquement été comme mon mentor, tu vois. Et il a dit à mes parents, ce soir, il doit quitter avec l'Africa pour aller à Cotonou. Ce qu'on va faire, nous, on a un ami qui s'appelle Baradji, qui travaille à Air Afrique. Quand ils vont venir pour prendre l'avion, au moment où il va monter dans l'avion, quand Zenzou va les laisser, nous, on va le faire descendre par le... Comment on appelle ça? Tu sais, il y a où monte l'équipage, ou même pas l'équipage, même les techniciens de l'avion et tout ça. Il y a une route là. Donc, ils avaient préparé ça, ils devaient me prendre. Mais Zenzou a compris. Je ne sais pas qui a dit à Zenzou. Zenzou est monté dans l'avion. Il est descendu de l'avion quand ils ont fermé. Dès qu'il est descendu, ils ont fermé l'avion. Parce qu'ils savaient que les gens de la SEC devaient me kidnapper. La SEC aussi a envoyé Pierre Tigori, qui était le président des supporters à la SEC, là, derrière nous, pour aller nous chercher. Donc il vient me voir et tout ça. Il me dit, oui, bon, je suis venu te chercher. J'ai dit, mais tu veux me chercher comment? Moi, je suis avec l'Africa. C'est fini, j'ai fait mon choix. Tout le monde m'a vu avec l'Africa. Il me dit, non, c'est pas là-bas que tu dois être. C'est pas la SEC de Roger Dicky, il regrette, t'entends, mais ils te veulent. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, tiens un peu d'argent. Demain, à 4h du matin, il faut que tu te lèves, on va te prendre et tout ça. J'ai dit, pour traverser où? En voiture. Avec les coups d'État, les trucs dans les pays, Ghana, je vais traverser ça en... Non. J'ai dit, Ahmed, il faut laisser ça. On est arrivé ici, là. On n'a qu'à signer, on va jouer. On va prendre la route, la frontière. Ici, là, les trucs là ne sont pas sécurisés. On n'a qu'à rester. Il a regardé jusqu'à il dit, je peux te dire, c'est la vérité. On a laissé, on a dormi. Et le matin, j'allais à l'entraînement, puisqu'on dormait au stade. Tu vois, le stade de l'Amitié de Cotonou, il y avait une aile où il y avait les chambres d'hôtel, enfin, des dortoirs, on va dire. Donc, c'est là-bas qu'on dormait. Et en marchant pour aller faire le test Cooper avec les gars, le matin, le gars est venu derrière moi. Et je manque de peau pour lui, il y avait Jean-Claude Groguet juste derrière. Il dit, ah, voilà le gars de la SEC Tigori, il est venu chercher Ahmed. Donc, les gars de l'Africa l'ont attrapé. Ça a créé un problème sérieux. Hein. Ils l'ont photographié, ils l'ont mis, on dit Tigori est venu perturber la préparation de l'Africa à Cotonou. Mais ça a fait vraiment un truc pas possible. Tu vois, les transferts d'avant à SEC, Africa, donc il y avait du piment là. Donc Zenzou voulait tellement en découdre avec eux parce qu'il venait de perdre l'année d'avant à Mani, l'année qui suivait au Bouassène. Donc il voulait forcément prendre Alassane Moua à l'Africa, à la SEC, pour qu'on dise que Dieu aussi, bon, tu vois, quelque part, et il a fait son boulot, quoi. Son passage à l'Africa était vraiment super. Ouais, ça, ouais. Il a beaucoup apporté et il a eu plus de notoriété à l'Africa Sport. Parce qu'il était le buteur. Même quand on est arrivé, c'est vrai que de temps en temps, on faisait jouer au Colossi, mais ça l'a poussé à travailler 2 fois plus. Et après, il a pris l'ascendance au Colossi. Et je vais vous expliquer une histoire extraordinaire. La deuxième année au Colossi, Gabriel vient d'avoir la nationalité. Il demande la permission au président Zenzou de retourner au Nigeria voir sa famille. Pendant qu'il revient, Ahmed est déjà à 7 buts en championnat.
Et Colossi n'a plus jamais retrouvé sa place. Mon premier match à l'Africa, on était en stage à Cotonou. On a joué contre Bogas 90 au stade de l'amitié de Cotonou. D'ailleurs, ce match, on le gagne, je crois, 7-0, je marque 4 buts. Ça a été mon premier match. Voilà. C'est là où j'ai commencé à convaincre tout le staff avec Kaba, à l'époque, Kaba Kone qui était le manager, Vagba, Doré Lassina qui avait accompagné l'équipe, Kabla Champon qui était l'entraîneur. Voilà. Je pense eu 2 ou 3 passes de Magui, quoi. C'est la première fois où je faisais un triplé de la tête. Quel est le match qui m'a le plus marqué avec l'Africa, qui a été pour moi peut-être le déclic? C'est contre le National Al-Ali. C'est un des meilleurs matchs que nous avons eu à livrer. Ahmed et puis cette attaque de l'Africa, là, moi à gauche, Ahmed à droite, Gabriel Colossi, Sekou Bamba. C'est une des meilleures attaques de l'histoire peut-être de l'Africa. On a joué avec 4 attaquants. Jamais dans l'histoire du football africain on avait fait ce schéma-là. Et ce schéma nous a permis de battre le National Al-Ali 3-0. La première fois dans l'histoire du football africain où Al-Ali prenait 3 buts à l'extérieur sans en marquer. On perd 2-0 au Caire. Et quand on revient dans l'avion du Caire à Genève, on dit à Zenzou, président, nous on va se qualifier. On va battre le National à Abidjan. À l'époque, Kaba Kone, qui était le manager sportif, le directeur sportif de l'équipe, il dit, oh président, le National, ils n'ont jamais pris plus de 3 buts à l'extérieur. Ils marquent chez eux, mais ils n'encaissent pas. Ils ne peuvent pas prendre. Le National, ils ne prendront pas plus de 2 buts. Et on rigolait comme ça, je m'appelais Alassane, Magui et moi, on disait au président, faites-nous confiance. On est arrivé à Genève, on va vous laisser, non pas à Abidjan. Vous pouvez compter sur nous, dans 2 semaines, on va renverser la vapeur. Il dit, ah bon, quand on est arrivé à Abidjan, nous-mêmes, on a dit aux dirigeants qu'on ne veut pas rentrer chez nous. Le lendemain matin, on a pris le car, on est parti à Yamoussoukro, au vert. Et on a commencé à se préparer à l'INSTP. On s'est levé à 6 h. Et l'après-midi, on a bossé comme des malades. On a attrapé le National ici. Après 15 minutes, il y avait 2-0. Tu te rends compte? Donc on avait déjà fait la moitié du chemin. Et là, on devait jouer les prolongations et on a marqué le 3e but. Donc pour rigoler, j'ai dit à Kaba, tu vois, Kaba, nous on l'a fait, nous. On a marqué 3 buts au National. Mais la grande équipe nationale, Al-Ali, hein, je te parle de Ossan Assal, Ibrahim Assal, Ramdal, tous les gars, Choubert. Voilà, moi, mon 2e but que je marque, Choubert, c'est 2 mètres. Mais quand Bégué fait le centre, je sors devant tout le monde, dans ma détente, avec ses bras, je passe devant. Ahmed avait joué un rôle important, marqué ce 2e but, cette envie, ça va nous pousser à aller au-delà de nos possibilités. Et c'est quelqu'un, comme je disais toujours, il refusait la défaite, il refusait la fatigue. Sekou marque à la 10e minute, moi je marque à la 15e ou à la 14e ou 17e minute. C'est-à-dire en 15 minutes, on avait réglé le problème. C'était ça l'Africa. C'est ça l'Africa de Simplice Dembélé Zezou. 1992, l'Africa Sport National qui se retrouve encore en finale. Boumaké, Thompson Olia, James Smith, Degré Yago, Colossi Gabriel, Sekou Bamba, Ahmed Ouattara, Lyon Nagé Georges, Joueur Rifin, Alassane Ouattara, Komara Yakuba, Ali Doumbia, Dali Benoît. Donc la finale allée, c'était contre le Vitalo, à Burundi, à Bujumbura. Donc on arrive, on fait un match plein là-bas, mais vraiment un match plein parce qu'on fait un but partout. Et puis l'apothéose à Abidjan au stade Sobagny, où ils prennent 4-0. Gardien Bourdais, c'est parti au Colossi. C'est donc le premier but ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Thompson Olia, Sekou Bamba, peut-être la balle du 2e but. Deuxième but. Sekou en extension, mais qui tombe. Attention. Le corner de Magui Ramazani. En 2 temps, il écarte le danger. La reprise de Kamara. Oh, le 4e but. C'est le premier grand trophée qu'on remportait pour la Côte d'Ivoire et pour l'Africa Sport National. Donc, pour vous dire, et après, on a gagné aussi la Super Coupe l'année d'après. Donc, quand on regarde la Super Coupe d'Afrique,
Le premier vainqueur en 93, Africa Sport National. Le souvenir que je garde de mon passage à l'Africa Sport National, c'est qu'on était une très grande équipe. Je ne le dis pas comme ça parce que bon, c'était l'Africa Sport National, parce qu'on avait tout qui était réuni, tout qui était fait pour qu'on fasse une très belle saison, pour qu'on soit mis dans les conditions. Je vais te surprendre. Dans l'équipe, il y avait Yekini, bon, il part, il y avait André Massiko, il y avait Joseph Debra, c'était des joueurs ghanéens, James Smith, Thompson Olia, Gabriel Okolossi, Adjibade Babalade, Taoufik Malik. Donc pour te dire que c'est une équipe de l'Africa où on avait un président qui voulait gagner des trophées. Donc il ne lésignait pas sur les moyens. On va dire le mécène qu'on avait. On peut dire ce qu'on veut, il n'a pas construit de stade, mais Simplice Zenzou, pour moi, c'est le plus grand président de tout le temps de l'Afrique. Et puis en plus, à l'Africa, Zenzou avait mis les moyens avec des joueurs exceptionnels. Et donc il est parti avec Beguer Yago. Ils ont fait des saisons exceptionnelles. Nous, on jouait avec des maillots qui arrivaient par Suisse les samedis. Ils partaient chercher à l'avion, ils ramenaient ça pour qu'on joue avec le dimanche. C'est la passion de l'homme. On peut dire ce qu'on veut. À un moment, il y a une petite crise, Sekou, moi, Begué, il se rend compte que Magui, on n'est pas content parce qu'on trouvait que les étrangers avaient plus que nous, Thompson, Gabriel Okolossi. Il dit, bon, comme c'est comme ça, on va rivaloriser tout le monde. Tous les internationaux de l'Africa, je vous donne ça. C'est un grand président. Donc on peut dire ce qu'on veut. Mais moi, pour moi, je suis heureux d'avoir participé à cette période de l'Africa. Et c'est que tu ne dis pas, parce que moi je suis resté quand même pendant 3 ans, quand même le meilleur buteur du club. On peut dire ce qu'on veut, mais j'ai eu mes belles années, mes meilleurs moments dans le football ivoirien. La belle page que j'ai écrite, c'est avec l'Africa. Quand j'ai décidé de quitter l'Africa, c'est vrai que le président Zenzou n'était pas d'accord, tout simplement parce qu'il n'aimait pas voir ses meilleurs joueurs partir, parce qu'il considérait qu'il avait les moyens pour conserver ses meilleurs joueurs. Donc il m'a dit non, bon, c'est pas des clubs pour toi, non, c'est en plus, c'est en Suisse. Donc je dis pour moi, c'est un tremplin, président. Permettez-moi quand même de vivre de mon art. Donc moi, j'ai décidé, après 5 saisons passées à l'Africa, je pense que j'ai tout donné. Donc il dit, bon, on verra, on parlera de ça après. Ma chance, c'est qu'après, le président Oufoué meurt, donc peut-être que Zenzou n'est plus Zenzou, parce que là, il commence à avoir des difficultés. Donc il est plus, je pense, focus sur ses affaires que plus un peu sur le football. Donc ce petit moment-là, il y a Doré Kaba qui arrive avec Vagba, donc il décide de signer ma lettre, de me vendre, bon, avant que les choses ne rentrent. Et puis de là, il a pu aller faire son aventure professionnelle en Suisse, à Sion, et puis après au Portugal, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Je passe 16 saisons à l'Africa et après, je suis contacté par le FC Sion. Tout simplement parce que l'entraîneur de la SEC de l'époque, qui était Charlie Rosely, est du Valais, il est de Sion. Donc quand on parle de moi, il leur dit effectivement, c'est pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur avant-centre de Côte d'Ivoire. Donc vous faites un bon choix, parce qu'il va vous planter des buts. Il est puissant, véloce et tout ça. Donc voilà comment je me retrouve à Sion. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'avais signé à Sion, mais je n'avais rien dit aux gens. J'ai attendu que ça se finalise, que je finisse ma saison en novembre, avant de partir depuis en 1994 en fait. Comment mes parents ont réagi? Ma maman, elle savait que c'était mon souhait le plus absolu. Donc elle savait que j'avais des propositions. Hein. C'est pas que je n'en avais pas. Hein.
Mais au passage, il mettait le pied dessus. Je sais qu'une ou deux fois, j'ai eu des clubs. Je devais partir à Toulouse, à Cannes, dans des clubs. Ils ont bloqué parce que tout simplement, celui qui était au secrétariat, que je connaissais bien, qui était un peu un ami, me dit « Ah, je t'ai rien dit, mais on a reçu un fax pour toi, pour tel club, Dynamo Dresde, tel temps, qui veulent de toi. Mais je pense pas que le président nous a dit de ne pas te montrer. Mais comme tu es mon gars, je t'ai dit, mais s'il te plaît, n'en parle pas. » Donc j'ai eu pas mal de propositions comme ça. Je pars de l'Africa, j'arrive à Sion. Mon intégration, au début, c'était dur. Parce que je n'étais pas habitué à la neige. Je n'étais pas habitué au froid. J'arrive. La première fois, l'avion atterrit à Genève, c'est un dimanche après-midi, un 2 janvier. Il y a 17 cm de neige. Donc imagine, j'arrive là, il y a... Tout est blanc. Je me dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, c'est la neige. L'avion même a des problèmes pour atterrir, parce que bon, le sol est giflé. Bon, on arrive, je descends, je sors, un coup de froid, je grelotte. Donc on me prend, on me ramène à l'hôtel, c'est à 1 heure de Genève à Sion. Donc j'arrive, on me met dans la chambre et tout ça, mais c'était pas facile. Donc l'intégration même déjà commence là, pour être honnête. Après 2 jours d'entraînement, je prends mon téléphone, j'appelle ma mère. J'ai dit allô maman, elle me dit ça va, j'ai dit oui ça va, j'ai dit maman. Ah non, c'est pas possible. Moi je peux pas rester ici. Elle me dit quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit non, non, maman il fait trop froid, je peux pas. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je veux revenir. Elle dit tu dis quoi? Excuse-moi, dit ça va pas chez toi? Ça dit qu'on a tout fait pour que tu sois pro, tu nous as dit que c'était ton ambition. Alors que j'avais fait une femmelette, là tu arrives là-bas, après 2 jours, il fait froid, ne m'appelle plus pour ça. Voilà, elle a raccroché. Je suis dans ma chambre d'hôtel comme ça. Le soir, mon père m'appelle. Il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, papa, c'est chaud. Ah, il fait froid ici. Puis je passe dans la rue, personne ne me reconnaît, on ne me salue pas. Il dit, ah bon? Donc toi, tu vas être à Abidjan, à Medouata, c'est ça ta vie? Bon, tu m'étonnes quand même, mais bon, tu me diras, hein, bon, c'est ton choix. Tu veux venir quand? J'ai dit, ouais, demain, tout ça. Il dit, ok, d'accord, on va faire le nécessaire. Voilà, il a raccroché. Et je crois qu'il est allé au boulot. Le lendemain, maman m'appelle et me dit, tu es sérieux là? Toi, tu as tout fait, tu arrives dans un club, tu as signé, tu es pro et tout ça. Il dit, non, maman, tu ne sais pas ce que je vis. Je suis seul, il n'y a personne, je mange mal, j'ai froid, et vraiment, il y a la neige, vraiment, maman, s'il te plaît, aie pitié de moi et tout ça. Je sais que tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment comme ton fils, permets-moi de revenir. Elle dit, d'accord, je reviens. Elle a raccroché. Maman a fait 2 semaines, elle ne m'a pas rappelé. Alors que moi, je parle tout le temps avec mes parents. Donc, naturellement, j'ai commencé à m'intégrer un peu par le biais du grand frère de Ronaldinho qui est à 6, qui est lui brésilien aussi. Donc, qui m'a commencé à me montrer un peu, me prendre. Quand on finissait l'entraînement, parce que je n'avais pas ma voiture encore, et quand j'arrive, il me prend, il m'amène après l'entraînement, il me dépose à l'hôtel, il revient me chercher le soir, on sort dans la ville, on commençait à faire un peu, aller dans des bars, des trucs, tu vois, un peu prendre un pot, boire un café, tu vois. Et j'ai commencé, et après on est parti en stage à Marseille, à Aix-en-Provence. Donc quand on est revenu du stage, passé à Marseille, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y avait un peu de soleil, il y avait... Donc après mon stage, voilà comment, après... Je me suis intégré. Je ne sais pas si ça a été la bonne manière, mais ça m'a permis de m'intégrer le plus rapidement possible, quoi. Enfin, si mes parents avaient cédé à mes caprices, peut-être je serais revenu. Parce qu'honnêtement, si elle m'avait dit demain, temps, bien, j'étais de retour. Mais j'étais pas le savon qu'elle m'a passé et tout ça. Quand elle a fait 2 semaines ensemble, elle m'a appelé, elle m'a tout dit. Elle dit, mais c'est même pas la peine. Je ne veux même pas répéter ce qu'elle a dit ici, parce que c'est pas bon pour les téléspectateurs. Mon premier match, tu sais, on joue contre qui? On joue contre l'équipe allemande du Bayern de Munich, à Aix-en-Provence, parce qu'on était tous en stage là. On perd 2-1. On mène 1-0, à 15e minute, but d'Ahmed. Et après, dès que nous on est rentrés après le stage, il y avait la Coupe Suisse, donc les 32e de finale. Donc on a commencé pour arriver à la finale. La carrière qu'il a eue en club, je n'ai pas du tout connu l'Ahmed qui était ici. Non, il avait vraiment progressé. Et puis j'ai dit, aïe, j'ai dit, ouais. J'ai dit, mais ça là, si tu continues comme ça là, non. Il a dit, c'est Aurélien, lui il m'a tapé. J'ai dit, mais si.
Parce que ce qui est bien chez lui, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Que ce soit dans la chaleur, que ce soit dans le froid, dans la neige. Mais quand tu le vois jouer, tu sens qu'il a la rage. C'est un fonceur. Donc les Blancs, ils aiment beaucoup ces gars de personnes. Donc moi-même, son ascendance en Europe, ça ne m'a pas étonné, quoi. Parce que c'est un fonceur. Et il n'a pas peur. C'est vrai, je dis qu'avec moi, tout va tellement vite que quand je finis mon intégration, au bout de 6 mois, je suis un peu la star, je suis le meilleur buteur, je suis qualifié pour la finale de la Coupe nationale. Je marque sur les 4 buts, je suis impliqué, je marque 2, je provoque le pénalty, je provoque le coup franc qui amène le 3e but. La semaine dernière, nous vous proposions la première partie du grand doc Ahmed Ouattara, le buteur d'anthologie. Cette semaine, place à la deuxième et dernière partie. Installez-vous bien, c'est parti. Et si on démarre en trombe, on joue depuis moins de 5 minutes quand Ouattara, bien lancé par Orlando, traverse la défense zurichoise et trompe le pauvre Zuberbühler, laissé bien seul par ses défenseurs. Toute la puissance de Ouattara qui ne laisse aucune chance au Suédois Mats Green. L'entraîneur des Zurichois, un certain Christian Gross, s'en ronge les ongles de dépit. Cette vidéo-là, que d'émotion. Que d'émotion. Waouh. Mais ces images-là, comme je le disais tantôt, prouvent la qualité d'Adjed, joueur très puissant, très véloce. C'était sa force, ça. Je vous ai dit, non? La puissance, la vitesse, la vélocité. Sa force, c'était les appels en profondeur. Vous avez vu, il y a eu 2 ballons qu'on met en profondeur, soit dans l'intervalle, quand tu sors, parce qu'il est rapide, il va très vite. Donc vraiment, il savait exploiter ses qualités. Et ses qualités, c'était les appels dans le dos. Grand joueur, grand buteur. Et cette finale a été cette finale qui a changé l'histoire d'Ahmed Ouattara quand même. Vous savez que cette équipe-là, Ahmed a signé sans faire d'essai. C'était extraordinaire, oui. Il est venu en hiver. Et puis la grâce de Dieu a fait qu'Ahmed a signé sans faire d'essai. C'est une des rares fois qu'un footballeur africain faisait cela. Et c'est vraiment, on a su après, sur ce match-là, que c'était un très grand but. Et si on se retrouve à 10 contre 11 après l'expulsion de David Orlando. Les Valaisans vont néanmoins réussir le break définitif grâce au héros du match, Ahmed Ouattara. 4-2, score final. Là, j'ai la chair de poule. Ça me donne des frissons. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que quand j'arrive à Sion, pour moi, tout le monde parlait tellement de cette finale-là. Et que j'ai dit que moi, il fallait à tout prix que j'arrive à la finale pour vivre ce que les Sédinois appelaient pour eux l'apothéose, où il y a tout le monde qui s'est déplacé à Berne pour aller à cette finale avec des cars, le stade plein, 50 000, que j'avais l'habitude, moi, ici, d'ASEC Africa. Donc c'était pour moi la seule fois où je me dis, c'est le moment ou jamais. Parce que c'est le moment qui va me faire entrer à jamais dans l'histoire de ce club-là. Et Dieu merci, ce jour-là, je réglais tellement avec mon président. Je lui disais, président, s'il y a un après-midi de chien, vous pouvez compter sur moi.
Il faut qu'il y ait une éclaircie, juste un petit rayon de soleil, et le match là, vous pouvez dormir tranquille. Demain, je vous donne le trophée. Mais on jouait contre Grasshopper champion, qui jouait la Champions League, avec les Esposito, les Wolves. Donc pour eux, ils allaient nous écraser. Et ce jour-là, il y avait un Ahmed Ouattara de grands jours. Je suis gravé à vie dans la mémoire de ces Dinois. C'est ça qui me... C'est pour ça que je dis que j'ai des frissons, parce que même 20 ans, 40 ans après, là, je suis retourné il n'y a pas longtemps, une simple visite de courtoisie. J'étais de passage à Sion, je suis allé à Tourbillon, au stade, saluer mes dirigeants et tout ça. Le journal, le Nouvelliste, fait Ouattara réveille des frissons à Sion. Pour te dire que pour moi, ça reste mon plus beau souvenir dans le Valais. Quand il reçoit sa 4e Coupe de Suisse, Alain Geiger ignore qu'il inaugure une formidable trilogie. Après ça, il y a l'Inter, Paris Saint-Germain, il y a Sporting, Porto au terrain. Voilà comment je signe 6 mois après au Sporting Club de Lisbonne. Bon dia, vamos embora no Sporting. Bonjour, on va au Sporting. Les conditions de transfert au Sporting Club de Lisboa. Pour être honnête, ceux qui venaient me voir avant, il y avait le FC Duisburg, il y avait Francfort et Porto. Et l'offre alléchante qu'avait le club, c'était le FC Porto. En fait, je me retrouve au Sporting parce que le jour de la finale, le Sporting se déplace, Pedro Santana Lopez et Carlos Queiroz, mais ils sont venus pour Roberto Assis. Et j'étais toujours dit que moi, mes transferts ont été, on vient voir quelqu'un et puis je deviens celui à qui tout le monde s'intéresse après. Donc quand ils viennent voir, le FC Porto vient pour moi, ils sont chez moi, ils viennent chez moi à la maison, tout ça, pour te dire. Le Sporting vient pour Roberto Assis, avec Pedro Santana Lopez, le président. Pinto Costa, le président de Porto, vient avec Hodgson. Son adjoint, vous savez c'est qui? C'était qui son adjoint? José Mourinho, qui vient pour moi. Donc on est d'accord et tout ça. Et le match que je fais, c'est contre Lausanne, d'un certain Soubi Jonathan. Je marque 3 buts et le dernier but, je fais une magière. Donc quand Bobby Hodgson rentre, il fait une magière pour me dire que c'est fini, c'est bon, c'est OK, c'est moi qui prenne. Le manager qui devait gérer ça avait les deux, Assis et moi, qui s'appelait José Vega. Vega qui était aussi le manager à Luis Figo. Pour te dire comme ça, pour te situer un peu le décor. Donc, et cette finale-là, je brille. Je suis l'homme du match. Dans l'euphorie et tout ça, je me retrouve avec les dirigeants du Sporting, de l'Inter, du Paris Saint-Germain, de tous les clubs qui étaient là, qui avaient été invités à cette finale-là. Parce que c'est là où ils venaient faire leur marché. C'était leur mercato. Donc, comment je rentre, nous, on a ce qu'on appelle le défilé, les célébrations et tout ça. Le président m'appelle, il me dit, il faut que tu me trouves. Il dit, quoi, à minuit, 1h. Il dit, je mange avec toi tout à l'heure chez Nando. Tu me trouves là-bas, on va voir des dirigeants. Donc, moi, je suis un peu surpris. Donc, alors que les dirigeants de Porto étaient chez moi à la maison. Donc, je sors, je vais rejoindre le président chez Nando, qui était à même pas 100 mètres de ma maison, de la place de la Planta. J'arrive à la Bergère, on est assis au restaurant, je vois Carlos Queiroz, je vois Pedro Santana Lopez, je vois Dermatos, Carlos Janela, c'est-à-dire tout le directeur sportif du Sporting. Et je vois Assis
Donc pour moi, ils sont venus pour Assis. Le président et Assis étaient déjà dans le restaurant. Au moment où j'arrive, je le vois en train de parler. Le président me dit, ah fiston, tu n'as pas le choix, il faut que tu partes au Sporting. Voilà ce qu'il propose pour Assis chez toi. C'est vrai, il veut l'Assis, mais il veut que tu viennes avec lui. Et pour toi, ça va être plus facile parce que Assis va t'aider à t'intégrer. À Porto, c'est vrai qu'il propose, mais on préfère que tu ailles au Sporting. Le choix du club, c'est le Sporting. J'ai dit, le président, tu me mets dans une situation embarrassante. Moi, je suis avec les dirigeants de Porto, je dis, ah, c'est mon choix, tu ne vas pas à Porto, tu vas au Sporting. Donc, je n'ai même pas eu le choix, pour te dire. Donc, je prends l'avion avec les dirigeants du Sporting. Donc, j'arrive à Lisbonne. Là-bas, ils ont au moins 10 journaux qui parlent de sport. La télévision, donc déjà tout était prêt. Je n'avais même pas encore signé qu'à l'aéroport, dans l'avion, tu as dit Jogo, Bola, tant, tout le monde parlait déjà de Ouattara. Mais mon premier match de championnat, c'était contre Porto. Je me suis fait siffler dans le stade parce qu'après moi, ils ont pris Mikaski et Jardel. Et le président a sorti un truc, ils ont dit, bon, il y a le Sporting qui vient jouer contre FC Porto et il y a Ouattara avec. Il dit, bon, c'est vrai, peut-être que je me suis trompé. J'aurais dû prendre Mikaski, mais Dieu merci, Dieu m'a donné Mikaski et a donné Ouattara au Sporting. Mais la meilleure équipe portugaise, c'est le FC Porto. Tu vois? Donc, ils me fouettent comme ça. Donc, les mamans, les gens, mais c'est impressionnant. C'est la première fois, bon, à SEC Africa, ici, ils n'insultent pas. Mais là-bas, mais mais ils sont violents. Ils tapent le cas, ça casse, mais tu vois, excuse-moi du terme, mais tu vois des vieilles en train de crier, fila da puta, femme, ça crache et tout ça, mais des vieilles. Je te dis, mais putain, c'est où je suis ici, là? Mais une pression où, tu vois, un peu comme Paris qui va jouer à Marseille. Tous les gars, nous on vient de Lisbonne, eux ils sont du Nord, il y a cette rivalité-là, ça caillasse de partout, on a peur de prendre des projectiles, mais attends, tu es effrayé. Et moi, dès qu'on sort comme ça, dès qu'on dit mon nom pour l'échauffement, tout ça, ils m'ont pris pour le plus grand train, ils ont commencé à me siffler tout le stade. Mais Dieu merci pour moi, à la 15e minute, j'ouvre le score. Porto mené à Porto, 1-0. Premier match du championnat, premier but. Muito reforçado para 95-96, marcou em primeiro lugar. Aos 24 minutos, o africano Ouattara, natural da Costa do Marfim, contratado ao clube suíço Sion, inaugurou o marcador. Voilà comment je rentre un peu dans l'histoire. Les joueurs qui sont devenus célèbres, qui étaient célèbres, avec qui Mohamed Ouattara, j'ai joué au Sporting. Au Sporting, il y avait Luis Figo, Balakov, Juskoviak, Jordanov, Emilio Pech, João Pinto Vieira, Sa Pinto, Oceano, Naibet, Emmanuel Amonike, Jean-Jacques Missé, Philippe Deville, le gardien belge, Noureddin Naibet, Adi Mustafa. Je gagne 2 ou 3 titres. Je sais que j'ai une finale que je perds, donc je gagne la Super Coupe du Portugal, je gagne la Coupe nationale du Portugal. Voilà un peu. Je passe 2 ans au Sporting. Mais c'est qu'on ne te dit pas, après 10 journées, je me blesse. Hein. C'est là où j'ai les croisés. Là. Vous connaissez les blessures graves, ça diminue toujours l'athlète. Hein. Et puis par rapport à l'âge aussi, c'est pas facile. Sinon, vraiment, il a eu une belle carrière en Europe. J'ai vraiment aimé. J'ai eu mes croisés, on va dire, vers novembre, décembre, alors qu'on partait à la CAN en 96 en Afrique du Sud. Donc, je suis resté 2 ans et demi. En fait, j'appartenais toujours au Sporting, mais ils m'ont prêté à Sion. C'est là où je vais faire le doublé, là. C'est-à-dire, j'ai fait 6 mois, je fais 2 ans. Et ils ont un problème d'avance-centre pour gagner le titre ou bien un truc comme ça. J'ai eu le président. Je dis, ah non, je ne suis pas bien ici, je veux revenir à Sion. Il me dit, ah bon, si. Je dis, bon, ok, d'accord. Donc, il faut un prêt, parce que j'avais un contrat de 4 ans. Donc, il me restait encore 1 an et demi. Voilà comment je reviens à Sion, mais en prêt. Et là, je gagne, je fais le doublé. Je gagne le championnat et la coupe. Après les 2 saisons, direction Bâle.
Bâle-Mulhouse. Les conditions de mon départ à Bâle, tout simplement, le FC Sion est en difficulté financière. Donc, on nous met sur Concordat. Concordat, ça veut dire un comité transitoire pour gérer les affaires courantes. Et en ce moment-là, il y a Bâle qui cherchait un avant-centre. Donc, ils se sont dit, avec la vente de Ouattara à Bâle, bon, on va toucher un peu pour renflouer les caisses. Mais je suis allé à Bâle, ce n'était pas un transfert en tant que tel, c'était juste pour moi de rendre la monnaie de ce que le FC Sion m'a apporté pour leur permettre de renflouer un peu les caisses. Et mon intérêt se passe comme il faut. Le président, il a été clair avec moi. Il me dit, moi j'ai besoin de toi, mais je veux qu'on fasse un pari. J'ai dit, ah oui, président, c'est quoi comme pari? Il dit, avant la trêve, il faut que tu marques 10 buts. Si tu marques 10 buts, je t'offre une voiture. J'ai dit, ah ouais. Mais avant ça, moi, je voulais la TT. C'était une Audi TT qui venait de sortir, les 2 places là, pour frimer en fait. J'ai dit, c'est ça que je veux pour venir à Abidjan, je veux qu'on facilite les paiements. Il m'a dit, non, laisse tomber, ne paye pas. Moi, je vais t'offrir. Mais ce que tu dois faire, toi, promets-moi, avant la trêve, en décembre, de marquer 10 buts. On était en juillet. Donc, avant même le novembre, j'étais déjà à 12. Donc il m'appelle un jour, lui-même, après on joue contre Neuchâtel Xamax, je marque les 2 là qui font, puis j'étais déjà à 10 la journée d'avant, et contre Neuchâtel Xamax, on a joué mercredi, je marque. Donc lui-même il me fait appeler, il me dit, trouve-moi au bureau, on va parler un peu. Donc quand j'arrive, en passant, je vois une Audi A6 2.9, mais à côté il y a la TT qui est garée là. Donc je regarde la voiture, elle est pas mal, elle est belle. Et je monte. Dès que j'arrive, il me dit, ah, ça va? Il dit, viens. Il dit, mais toi, tu es africain? Je dis, oui. Il dit, mais comment un Africain, tu as besoin, tu es égoïste? On m'a dit, en Afrique, quand tu as une voiture, tu prends papa, tu prends maman, tu prends les frères, tu prends les sœurs, tu peux même les cousins. Mais ça, ce n'est pas une voiture pour prendre toute la famille. Je le regarde, je dis, mais c'est quoi son problème? Il me dit, non, tu vois la voiture qui est à côté? C'était la Audi A6 2.8 qui venait juste d'arriver. Il me dit, tu vois, cette voiture-là, tu peux prendre tout le monde dedans. Je préfère que tu laisses la TT là, ça c'est pour toi, tu le prends. Et là, je lui ai roulé à la voiture pendant un mois et puis faire revenir. C'est comme ça que je fais venir à Abidjan. Pour te dire, voilà un peu mon histoire avec Bâle. Elle était courte, mais enrichissante. Quand je quitte Bâle, je prends la direction de Vamos Hablar Espagnol, Extremadura, la Junta d'Extremadura en Espagne. Les conditions du transfert à Extremadura. En fait, ils étaient à la recherche, je pense, d'un avant-centre. L'entraîneur, c'était Rafa Benitez. Je pense qu'ils avaient parlé avec Guy Maté, qui était notre directeur sportif à l'époque. Il y avait 2 propositions sur la table du FC Bâle, Duisbourg et Extremadura. Ce que j'ignorais, c'est que j'appartenais toujours encore à Sion. Donc, dans la revente, l'argent devait être partagé entre Sion et Bâle. Duisbourg proposait moins et Extremadura proposait plus, comme c'était un club espagnol. À l'époque, je dirais que ça devait faire 3 ou 4 millions, 4 ou 5 millions suisses. Parce que dedans, il fallait inclure ce que moi je touchais. Et comme en Espagne, à l'époque, c'était le pesetas. Donc, tu sais, ils ont une loi là-bas, eux, où on me payait le quart du salaire en Espagne, et que le reste, je récupérais au Gibraltar. Ça dit, c'est un truc, une niche fiscale, mais ça dit un montage là, qui m'a un peu perturbé dans mes calculs moi-même, quoi. Donc je me retrouve à Extremadura, mais pour être honnête, un club que je ne connais pas, je fais un saut dans l'inconnu. Je n'avais aucune notion, tu vois. Moi, j'ai commencé déjà à parler à Frenkel qui était l'entraîneur de Duisbourg, avec qui j'étais toujours en ligne, parce que pour moi, je partais à Duisbourg en Allemagne. C'était pratiquement fait, on va dire à 80%.
Donc quand je viens en vacances, pendant la trêve à Abidjan, qu'on me fait rentrer le 1er, alors que je devais reprendre le 8, mais pour moi, on m'appelle pour aller en Allemagne. Ils ne savaient pas qu'on m'appelait pour aller en Espagne. Donc voilà comment je me retrouve avec les dirigeants qui sont venus, les dirigeants espagnols et tout ça. Parce que je ne comprenais pas un peu le scénario. Et puis après, bon, comme il y avait la proposition et que bon, moi, mon président, il m'avait déjà offert ma voiture qui m'envoyait directement à Abidjan, tout ça. Bon, j'ai été, on va dire, conciliant. Mais sinon, bon, voilà comment je me retrouve à Estremadou. Je passe 6 mois à Estremadou et on descend en 2e division. Où on perd contre Barcelone, on perd contre... C'est-à-dire qu'on a eu, moi quand je suis arrivé, on a eu Real 3-0 à Bernabéu. On a joué chez nous, on perd 2-1 et on descend. Il nous fallait jouer les barrages. Et les barrages, on jouait contre Real Vallecano. Malheureusement, on fait match nul chez nous, je crois 0-0, et on perd 1-0 chez eux. Donc on descend en 2e division. Étant eux aussi encore en difficulté, parce qu'ils n'ont plus les moyens de la première division de la Liga espagnole, décide-moi de me prêter à Al-Shabaab à Dubaï. Voilà un peu comment, en 98-99, je me retrouve à Dubaï pour jouer à Al-Nas et à Al-Shabaab. Comme on dit, cette pige à Dubaï se passe comme il faut. Ils m'ont fait signer, je crois, là-bas à l'époque pour $1 million. Moi, ils m'ont donné 500 000 à la signature. Et en plus, ils sont partagés comme ça se fait. Et ils me donnaient, à l'époque, ils me payaient quoi, je crois, 10 ou 15 000 $. Donc pour moi, bon, c'était du pain béni, ça faisait quoi, 10 millions. Donc je n'avais pas à l'époque. Hein. Donc déjà, la signature, 500 000. Donc, bon, j'étais pas mal. Mais après, c'est là que j'ai ma 2 fractures tibia péronée. Donc là-bas aussi, je suis resté 1 année, pas plus. Parce qu'en fait, c'est que tu ne sais pas, j'appartiens toujours à Estremadou. Mais comme ils n'ont pas d'argent pour payer et tout ça, donc ils sont obligés de te prêter. C'est eux qui me prêtent encore à Salgueiros, au Portugal. Mais pourquoi Salgueiros me veut? Parce que l'entraîneur était l'entraîneur adjoint de Carlos Queiroz à l'époque. C'est comme ça que je me retrouve à Salgueiros. Je fais 1 année, 2001, et puis c'est tout. Après ça, je ne vais plus jouer dans un autre club. C'est là que j'arrête ma carrière. Pour son époque, il fait une superbe carrière. Malheureusement, on n'est pas au temps de maintenant. Donc, c'est vrai que tout ce qui est presse, tout ce qui est... ça ne se voit pas. Mais sinon, il fait une superbe carrière à Djed. Quand on regarde les qualités, quand on regarde ce qu'il avait montré du côté de Sion après au Sporting, on se projetait déjà sur une grande carrière dans des très grands clubs. Vous savez que la blessure, c'est l'ennemi du footballeur. Et quand vous êtes freiné par une blessure, reprendre est vraiment difficile. Aujourd'hui, quand je vois le cas Neymar, c'est l'ennemi vraiment du football. Neymar, ce footballeur extraordinaire, freiné par une blessure, il met du temps à revenir. Je pense un peu à mettre. S'il n'a pas été blessé, il aurait fait une autre carrière, forcément. Alors, je pense qu'il a fait une très belle carrière dans le club. Hein. Avec l'Africa, il a gagné tous les titres en Côte d'Ivoire. Donc après ça, il est parti en club. En Suisse, il a été champion de Suisse avec FC Sion. Et même au Portugal aussi, il a laissé des traces intéressantes. Au Sporting où il a joué, il a été champion. Donc pour moi, il a fait une très belle carrière en club. Ma première convocation en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était en 88 ou 89. Tu sais, avant, les gens envoyaient les convocations au club par fax. Il n'y avait pas de fax, il fallait envoyer une lettre. Ils mettaient ça dans le journal, soit Soir Info ou Fraternité Matin. Quand on te convoquait, tu arrivais, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la prime de sélection. Je crois que c'était 200 000 ou 300 000. C'est Boumaké qui me dit ça. Quoi. Il dit, mon frère, on t'a appelé dans le haut lieu. Il dit où ça? Il dit en équipe nationale. Je ne savais pas parce que je ne lisais pas les journaux. Voilà un peu comment j'ai appris. C'est pas comme maintenant on fait des convocations, tout le monde est assis. Et puis les familles sont, non, on n'a pas connu ça, malheureusement. Ma première sélection, c'est Côte d'Ivoire-Mali, je crois à Bamako. Après 10 minutes but de Abdoulaye Traoré. Après, je crois qu'il se blesse, il sort et moi je le remplace. Donc je suis en attaque avec Youssouf et Dali.
Donc voilà ma première sélection. Une petite anecdote dessus, les supporters maliens, tu sais, Ahmed Ouattara, Abdoulaye Traoré, Youssouf Fofana. Donc quand je suis sur le banc, au match aller ici, on avait gagné je crois 4-0, 5-0. Et au match retour, à la première minute, la deuxième minute, encore Abdoulaye. Donc tu voyais des supporters qui étaient derrière, qui étaient Abdoulaye Traoré, et le bon Malila, et le Budouana, et le bon Morti. C'est-à-dire pour dire, toi tu es un Djoula et c'est toi qui marques. Il paraît que tes parents viennent d'étendre pour rigoler quoi. C'est-à-dire Abdoulaye Traoré, Youssouf Fofana, Ahmed Ouattara. Toi là tu viens de Sikasso. Djoula il vient d'étendre. Youssouf Fofana. Toi tu viens, tu vois, les Maliens, tu sais, ils disent vous vous appelez Fofana et vous, est-ce que vous vous appelez Kwasi ou bien Yao. Tu vois, dans l'expression, oh, je joue comme le Coupe d'Afrique des Nations 4. Parmi les 4, je vais retenir 2. 94, 98. Parce que les deux autres, en 90, c'était ma première CAN, tout jeune, donc j'apprenais. Je commençais à côtoyer les grands. En 92, malheureusement, je n'y suis pas. Bon, en 94, c'est là où je me révèle au public. 96, bon, on fait une CAN un peu mitigée. Je me blesse avant d'arriver. Même 2000, au Ghana et au Nigeria, malheureusement, je suis convoqué. C'est là où j'ai ma double fracture tibia péroné. Donc, je veux dire quelque part, voilà un peu mon passage en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais en fait, moi, ce que je vais retenir, c'est qu'en équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi, j'ai eu des périodes. J'ai eu à faire des matchs qui sont restés gravés dans la mémoire des Ivoiriens. Ahmed Ouattara. Ahmed Ouattara. جميلة هدف كان جميل وراوها كانت جميلة وهدف كان جميل. Ça c'est la fameuse vidéo contre le Mali. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Oh. Voilà, ballon récupéré, donne, et puis il part. Voilà. Vous voyez comment il prend le défenseur en vitesse et en puissance. Et puis il fait son passement de jambes entre les jambes de Farota. Ça, c'est légendaire, ça. Le bison, tu vois la qualité de puissance qu'il a. On ne va même pas regarder le but. Hein. Regarde le contact entre le défenseur malien et Adjed, qui lui met un coup, mais Adjed il continue. Donc tout ça, ça faisait partie des qualités d'Adjed. Et puis bon, ce but mythique en 94, j'ai regardé ce match. En 94 contre le Mali, match de classement de la CAN. Et on finit troisième. J'y avais participé aussi. Moi à gauche, Ahmed dans l'axe et Adama Kofi sur le côté droit. C'est ce match qui a fait connaître Ahmed Ouattara au monde entier, surtout au rappelé. C'est une des rares fois où il a marqué un but comme ça. C'était un joueur de puissance, de vitesse, d'intensité, d'impact. Mais là, c'est un peu la panoplie technique. Rarement on a vu dans ce style-là. Mais c'était du grand art quand même. C'était du grand art. C'est à revoir, et surtout pour les jeunes des académies de football. C'est un exemple à suivre, quoi. Il y a même la photo. À la fin de ce match-là, quand Pelé l'a appelé pour lui parler, il y a une photo. C'était l'un de ses plus beaux souvenirs. C'était un grand joueur, Adjed. Ce que je retiens de ça, le but, il est magnifique. Mais tu as le meilleur joueur de tous les temps, qui s'appelle Pelé, qui après le match rend un hommage à Adjed pour son but. Et ça veut tout dire. 31 ans après, je l'embête toujours, je dis bon, ça arrivait à expiration ce but-là. Donc il faut arrêter de nous parler de ça. Tu nous fatigues toujours avec ça, mais c'est un bel hommage. C'est un bel hommage du plus grand joueur de tous les temps qui rend hommage à Adjed. Donc ça veut tout dire. Adjed, c'est un monument. Hein. Dans le match, en tant que j'ai été élu homme du match, c'est moi qui fais pratiquement le match à moi tout seul. Mes accélérations, première minute, passe au bout à scène, j'accélère, tu prends 2 joueurs, retrait, Clofier 1-0, le Mali égalise, je marque le deuxième but d'anthologie là. Mais quand tu regardes, c'est... je ne sais pas comment le décrire, mais on va dire c'est
la classe à l'état pur, ou bien Ahmed dans sa splendeur. Si j'ose m'exprimer ainsi. Hein. Après, je suis tellement émerveillé moi-même quand je revois ça, parce que ce but-là, tout le monde m'en parle. Aujourd'hui, c'est mon référent numéro 1. C'est, on va dire, ma carte de visite. Donc, le fait de voir ça aussi comme ça, que d'émotions. Mais, tu vois, j'ai même des frissons encore. Tellement ce match-là, à chaque moment que je le repasse, ce but-là, des fois je suis là sur Facebook, pas mal de gars qui me taguent. Dès qu'on voit ça, Côte d'Ivoire, Mali, on dit voilà ton match et tout ça. Donc ça veut dire que c'est devenu mon seul référent. Alors que j'ai marqué des buts importants, Côte d'Ivoire, Nigeria, Côte d'Ivoire, Algérie, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, à la CAN en 98. Mais ce qui reflète Ahmed Ouattara aujourd'hui, c'est ce but que je marque devant le roi Pelé, qui lui-même a rendu encore ce but, on va dire, plus beau en venant me chercher quand on nous remettait les médailles. Tu vois, et on est en ligne comme ça, arrêté, on faisait une file, et Ayatou nous mettait les médailles. Lui, il est sorti pour aller me chercher. Tu vois, c'est fort. Tu vois, parce qu'il m'a reconnu, il a vu le but que j'ai marqué, il m'a pris entre ses bras, il m'a mis ma médaille. Peut-être que ce n'était même pas lui qui devait le faire. Donc ça veut dire qu'il a été émerveillé par le joueur de l'Africa Sport que je suis. Ouattara coming in unmarked, climbing Shaw, getting the equaliser to keep Ivory Coast in with a chance of qualifying. Il avait deux qualités, sa pointe de vitesse et il avait un excellent jeu de tête. Ça, ouais, on est tous unanimes. Le jeu de tête, il n'y avait pas. De la tête, il avait un très bon jeu de tête. Ouais, très bon jeu de tête. Toujours bien, c'est contre l'Afrique du Sud, ça. C'est dans son registre, hein. Ça, c'est là où on voit sa force, son jeu de tête. Là, il rate jamais. Je l'ai connu pendant 3 ans. Chaque fois que j'ai amené des ballons comme ça, il n'a jamais raté. C'était son point fort, c'était sa tasse d'été, c'était ce qu'il aimait dans ce jeu de tête-là. C'était sa première force. Et encore, face à ce but-là, face à l'Afrique du Sud, il montre toute la panoplie de l'attaquant moderne. Burkina 98. On est mené contre l'Afrique du Sud. Et puis l'entraîneur décide de me lancer dans le bain avec Moussa Traoré. Et il sort Joël Tchei et Ibrahima Bakayoko. Et dès que je rentre, mon premier ballon, débordement de Sié Donald Olivier, tête d'Ahmed Ouattara. Ce but aussi me suit partout. Aujourd'hui, il n'y a pas de joueur africain avec ce registre-là. C'est tellement rare. Alors, c'est un geste technique que beaucoup doivent apprendre aujourd'hui dans les académies, dans les grandes équipes de football. Il n'y a pas de joueur de tête de cette qualité-là. C'est vraiment dommage. J'ai 65 sélections, 15 buts marqués. Je pense qu'il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Après, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Vous savez, ça va vite. Hein, et moi, je peux trouver un joueur bon et l'entraîneur qui va venir ne va pas le trouver bon. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière où tout le monde dit que je suis un bon joueur, mais il y a des entraîneurs qui ont trouvé que je ne rentrais pas peut-être dans leur plan de jeu. J'ai débuté des matchs sur le banc. Donc, voilà, après, comme vous l'avez si bien dit, c'est une question de chance. Tout le monde est persuadé que cette génération-là, quand tu regardes, était considérée avant l'avènement de la génération dorée, qui était considérée comme la meilleure équipe de Côte d'Ivoire de tous les temps, celle de 94. On vient avec des générations. Vous savez, si vous venez à une génération, je pense à deux qui sont venus à la génération Drogba, beaucoup n'ont pas de joueurs. Pour nous, notre génération, si Ahmed et autres, c'est une question de génération. Quand vous avez Youssouf Fofana à gauche, quand vous avez Thierry Ablaye comme avant-centre, ça devient vraiment difficile pour vous. Alors qu'on n'avait pas non plus 50 000 professionnels. Hein. Pour te dire qu'à l'époque, comment le championnat ivoirien avait de la valeur et était à la hauteur de toute attente, c'est rien qu'avec le local. Hein. ASEC Africa. Voilà, il y avait 2 professionnels, Joël et Magui. Et puis après, il faut tenir compte des blessures parce qu'il s'est beaucoup blessé aussi. Adjed, il a eu des fractures, des ligaments croisés. En tout cas, nous, c'était peut-être les blessures. Il était tout le temps en sélection, à chaque fois. Mais comme vous l'avez dit, bon, peut-être que je dis toujours, hein, c'est le choix des entraîneurs. C'est comme votre choix, mais pas mon choix. Donc c'est un peu ça.
Et voilà, mais moi, je suis plus que satisfait de ce qu'il a fait parce que grâce à eux, nous, on a éclos. Ils nous ont donné l'envie de jouer au foot. Ils nous ont transmis ça. Et ça, il n'y a pas mieux. Et ça, c'est un travail réussi. Je suis très content pour lui parce que je me dis que finalement, en tant que joueur, il a fait une très très belle carrière. Même s'il n'a pas gagné des titres avec l'équipe nationale, il a gagné des titres en club, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Suisse, que ce soit au Portugal. Donc déjà, il a une belle carrière. En tant qu'international, il a fait 4 CAN, c'est quand même 8 ans au plus haut niveau. Là aussi, il a de beaux lauriers, comme ces buts que vous venez de jouer, donc c'est bien. Mais sinon, sur sa carrière en équipe nationale, pour moi, c'est une très bonne carrière. J'avais commencé ma reconversion parce que mon président à Sion voulait que je vienne rester auprès de lui. Il voulait que je sois dans l'encadrement du FC Sion parce qu'il y a eu un moment où les gens me réclamaient et tout ça. Donc j'avais en tête de rester et peut-être passer mes diplômes, que j'avais d'ailleurs commencé un peu. Et puis après, ça m'a pas... J'ai vu que ce n'était pas fait pour moi, le rôle d'entraîneur. J'ai vu que j'étais plus relationnel, j'étais plus manager, plus directeur sportif qu'entraîneur et tout ça. Donc, j'appelle ça le coup de pouce du bon Dieu, où Jacques Anouma, qui est comme un père, arrive à la tête de la fédération, avec à sa tête mes gars, Idriss, Sidi, tu vois. Donc, naturellement, ils ont besoin de quelqu'un pour représenter la FIF. Donc, on me nomme comme chargé de mission d'Anouma et responsable de la fédération ivoirienne à Paris. C'est moi qui l'ai récupéré en 2002, en 2004. Quand Jacques a été élu président de la fédération, moi j'étais vice-président chargé du marketing et je m'occupais spécifiquement de l'équipe nationale. Et donc quand on a voulu engager le projet Coupe du Monde en 2004, c'est là que moi je lui ai demandé de venir. Et donc je l'ai utilisé pour aller nous aider à trouver les jeunes joueurs ivoiriens comme scouts. Et Ahmed a été le premier scout de notre génération. Donc j'ai travaillé avec 2 ou 3 scouts qui m'ont dit, bon voilà, il y a des joueurs ivoiriens ici. Voilà comment il est allé chercher les Tchotechek, il est allé chercher les Eboué, les Yaya, tout ça, avec l'aide d'Aruna, qui nous a beaucoup aidé à l'époque, parce que lui, il était à Anderlecht. Donc Ahmed allait chez lui, puis il organisait, il allait voir tous ceux qu'il devait voir. Je me souviens de leur arrivée avec Jacques. Adjed, il a été très très important dans le dispositif. Très très important parce qu'il a fait venir des joueurs. Aujourd'hui, on ne sait pas, parce que ça reste sous la couette. Mais Adjed, si tu vois les Iboué en sélection, si tu vois les Cheikh Tioté en sélection, si tu vois les Cissé Sekou en sélection, c'est l'œuvre d'Adjed. Donc il a appelé Kopa, et quand j'arrivais, Kopa m'a permis de rentrer en contact avec Eboué, Yaya, et puis Yapo Gilles, Kaiper, Dialito, Boka, Sanogo, pas mal de joueurs, Romaric, tous les gars qui étaient à Beveren, Né, Marco, bon enfin, pour ne citer que ceux qui étaient là-bas, ceux avec qui j'ai été vraiment en contact. Et je suis allé prendre Cissé Sekou, Tieté Cheikh, tu vois un peu, et j'ai été pendant mes 10 ans secrétaire administratif de l'équipe nationale. Donc voilà un peu ma modeste contribution à l'évolution du football en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'en 2011, nous quittions la fédération. Ahmed est parti aussi en même temps. Et puis, quand moi j'ai décidé de revenir comme candidat, naturellement, je lui ai demandé de rentrer en Côte d'Ivoire. Et on a fait cette bataille avec tous ceux qui nous ont accompagnés. Il est mon conseiller et je lui demande des avis, tout ce qui est football pur. Il s'y connaît très bien, en tant que joueur, en tant que, comme je vous ai dit, même la détection des jeunes, même la gestion des groupes. Il est mon conseiller sur la partie football pur. Parce que vous savez que le football, il y a le football pur, il y a tout ce qui est l'administration, il y a tout ce qui est les finances, il y a tout ce qui est l'organisation des stades, etc. Donc, dans ce secteur-là, il est mon conseiller chargé du football.
Voilà, donc sur tous les aspects de football, je lui pose, et il me donne des conseils, il me donne son avis et je lui confie des missions. Au-delà de tout ce qu'il apporte au président sur sa vision, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup aussi à l'équipe de par sa présence, de par son expérience. D'accord. Il est très très proche des joueurs et il leur donne pas mal de confiance. Donc Adjet, c'est un élément très très important pour nous. Dieu merci, j'ai eu cette chance-là de pouvoir rester dans ce que j'aime le plus, le football. Et là, je suis dirigeant. Donc ça veut dire que j'ai réussi ma reconversion dans le foot. Moi, je suis très très content pour lui, je suis très fier de lui. Le meilleur coach que j'ai eu en club, c'est Mr. Carlos Queiroz. Parce que bon, c'est lui qui vient me chercher, qui m'amène au Sporting. C'est lui qui fait de moi son titulaire, alors qu'en attaque, on a au moins 3 ou 4, Jordanov, Juskoviak, Zahovic, Pedro Martins, Emilio Pech, Sapinto, mais il fait de moi son titulaire. Le meilleur sélectionneur que j'ai eu en équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour moi, c'est Henri Casperzac. Il y a aussi Philippe Troussier, hein, mais comme j'ai gagné des choses avec Henri Casperzac, lui, je l'ai eu plus sur la durée, et Philippe, je l'ai eu que 3 à 4 mois. Donc, si j'ai un choix à faire, je dirais Casperzac. Le top 5 des meilleurs partenaires que j'ai croisés en club. Abdoulaye Traoré Ben Badi, Begré Yago, ça fait 2, ça c'est en Afrique. En Europe, je parlais de Emmanuel Amouniké, Noureddine Naïbet, Philippe Vercruysse, 5. Mon homme de légende de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En numéro 1, Alain Guaméné. En 2, Eboué Emmanuel. En 3, Obourassène. En 4, Samabo Dominique. Kolo Touré. En 6, Touré Yaya Nyeri. Ou même en 8, Jokora Didier. Enfin, Maestro. Magui Sèche Alain. En 11, Youssouf Aliko Fofana. À droite, Aruna Dendane. À la pointe de l'attaque, on va dire Didier Drogba Tebili. Le top 5 de mes partenaires en équipe nationale, Amani Yao César Lambert, Magui Sèche Alain, Obouassé, Komara Yakuba, Guédé Akeno Jean-Michel. Mon top 5 des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Georges Weah. En 2, Laurent Pokou. 3, Samuel Eto'o. 4, Yaya. 5, Didier Drogba Tebili. C'est moi dans ma vie, je n'envie personne. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vit au jour le jour. Je suis quelqu'un qui fait les choses comme j'ai envie. Qu'on me prenne comme je suis, qu'on m'accepte avec mes défauts et mes qualités. Jouer avec Ahmed, on n'a jamais rien préparé, ça je voulais vous le dire. Préparer ses centres, tout ça, rien n'a été préparé, c'est à l'instinct. C'est à l'instinct qu'on jouait et cet instinct a marqué l'histoire du football. Je pense qu'il reste une personne extraordinaire, agréable, un monsieur gentil qui continue. J'espère qu'il va beaucoup s'impliquer aussi dans la formation des jeunes parce que comme je dis, on doit transmettre. Être footballeur, être ancien, c'est aussi transmettre. Et on va transmettre il doit transmettre ce qu'il a à ces jeunes footballeurs-là. Envers moi, il a toujours posé de bons actes. Et c'est vraiment un frère. Et je lui dis merci. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Et puis je ne suis pas le seul. Il aide beaucoup d'hommes. Et ce que, au contraire, je veux qu'on garde de moi comme souvenir, c'est de dire que ce monsieur n'a jamais heurté la sensibilité de qui que ce soit. Ce monsieur a été quelqu'un qui a été là pour nous, qui a servi son pays à un moment donné dans la vie, en bien comme en mal, peu importe. Mais qu'on retienne de moi qu'Ahmed Ouattara est un homme intègre,
tout simplement. Mais qu'Ahmed profite de la vie, du moment où on est, de la santé que Dieu lui donne, de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants, des gens qu'il aime, qu'il profite de ce moment de gloire que le Seigneur lui donne et qu'il donne aux autres beaucoup d'amour et beaucoup de disponibilité. Au Sankofa, aujourd'hui, c'est de lui dire de rester tel qu'il est, de ne pas changer, de toujours continuer comme ça et qu'on l'aime très fort, à Djedao. Vous savez, tout change en une fraction de seconde. Donc quand le Seigneur vous fait la grâce d'avoir le parcours qu'il a, mais il faut en être heureux, il faut être reconnaissant et puis il faut partager. Voilà, c'est ce que je peux dire à Ahmed, qui reste comme il est, le grand Adjedou. Il y a un manque criard d'attaquants, joueurs de tête, et Ahmed peut, avec cette formation-là, apprendre beaucoup à jouer de la tête, parce que c'est un geste technique que beaucoup n'ont pas cette qualité-là d'apprendre et de maîtriser. Lui, il est maîtrisé à merveille, et j'espère qu'il apprendra beaucoup aux jeunes. Le conseil que je peux donner à cette jeune génération, pour être footballeur, ça demande beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de facilité d'avoir beaucoup d'argent maintenant, ce qui n'était pas le cas à notre temps. Pour toucher les sommes qu'ils touchent aujourd'hui, il fallait vraiment être des Zidane, des Ronaldo, phénoménaux, je veux dire, tu vois. Mais aujourd'hui, un jeune qui débute déjà, il gagne tellement d'argent. Mais il faut qu'il se dise que quand tu commences déjà à préparer la retraite. Si tu ne comprends pas ça, parce que tu peux flamber beaucoup d'argent maintenant, dans 10 ans, 15 ans, quand tu arrêtes ta carrière, c'est pas là que tu vas commencer à préparer ta carrière. Et pour être un grand footballeur, un grand joueur, un joueur de renommée, rien que le travail. Le grand Adjedou. Adjedao. Big up. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, pour un nouveau Grand Doc.